Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel, nous allons voir comment extraire les lignes et les colonnes dans une data frame dans Pandas de Python. Et pour ce faire, nous allons utiliser des fonctionnalités très importantes, iLook et lock. Ce sont des fonctionnalités très importantes pour extraire les lignes et les colonnes dans Pandas de Python. Donc, pour ce faire, je vais importer dans Pandas un fichier Excel dénommé liste.bam que vous voyez ici. Donc, je fais import numpy as np. Ça, c'est des bibliothèques très importantes. Importer pandas as pd. Donc, je fais pd root excel. Donc, j'ouvre les parenthèses. Donc, je mets les guillemets et je mets le nom de mon fichier. Et le résultat, je l'assigne à df. Donc, c'est un nom que j'ai donné à ma data frame. Donc, pour l'afficher, je fais Shift Entrée, j'exécute, attention. Je reviens un peu en arrière, je n'ai pas exécuté ici, donc je fais Shift Entrée. Et maintenant, je fais Shift Entrée. Donc, comme vous le voyez ici, donc j'ai ma data frame avec les colonnes que vous voyez, région, cell, prénom, nom, âge, nombre. Et ici, à l'extrême gauche, ici, 0, 1, 2, ça, ce sont les index. OK? Donc, nous avons les index ici. Et maintenant, je vais commencer à utiliser iLook. Donc, pour ce faire, je prends ma data frame, je fais df, la data frame s'appelle df, je fais iLook. Maintenant, j'ouvre les crochets et je mets le numéro de l'index en question. Donc, l'index numéro 10, c'est ce que je veux afficher. Donc, je fais Shift Entrée. J'exécute. Donc, comme vous le voyez ici, c'est Mopti, la région, le sexe c'est Koro, le nom de la personne c'est Enseignement, son nom de famille c'est Sagara, l'âge 32. Donc, en faisant iLook entre les crochets 10 avec l'index à l'intérieur, en fait, j'obtiens une série. Donc, c'est la série que vous voyez ici. Maintenant, si je vais l'afficher en data frame, carrément, cette ligne-là, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends ma data frame df que vous voyez, je fais iLook, je vais dire de 10 à 11. De 10 à 11, dans les crochets, il va juste prendre le 10. Donc, il ne va pas prendre le 11. Le 11 est exclu. Est-ce que vous voyez? Donc, si je fais Shift Entrée, vous voyez, j'ai mon résultat en sous forme de data frame. Est-ce que vous voyez? Donc, OK. Maintenant, je vais extraire l'index, les lignes se trouvant à l'index numéro 10 jusqu'à l'index numéro 13. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire df13. Si je fais df13, il va s'arrêter à 12. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas ce que je cherche. Donc, moi, si je vais avoir 13, du 10 à 13, je mets tout simplement 4 ici. Donc, comme le 14 sera exclusif, donc je fais Shift Entrée. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai 10, 11, 12, 13. Maintenant, je vais prendre la ligne qui se trouve à l'index numéro 1. Normalement, je dois avoir en principe une série.
Vous voyez, c'est une série que j'ai. Maintenant, si je vais l'avoir sous forme de data frame, donc je prends 2. Comme le 2 est exclusif, il va l'afficher sous forme de data frame. Donc, je ne serai pas, mon objet sera une data frame et non une série. Donc, vous voyez, donc j'ai une série. OK, maintenant, je peux sélectionner un certain nombre de lignes, donc à l'index numéro 0, à 2 et à 5. Donc pour ça, quand je fais iLock et que je mets les crochets, à l'intérieur je fais un autre crochet et je désigne, je choisis les index que je vais afficher. Donc je vais choisir l'index, la ligne qui se trouve à l'index 0, la ligne qui se trouve à l'index 2 et à l'index 5. Donc je fais Shift Entrée. Donc vous voyez, j'ai 0, 2 et j'ai 5. 0, 2, 5. OK. Maintenant, je peux également extraire les lignes qui se trouvent, qui se suivent de 10 à 12 et les colonnes 1, 2, 3, 4. Donc en fait, ça c'est les index des colonnes. Ici, ça c'est les index des colonnes. Ici, ça c'est l'index de 10 à 12. OK, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez ici, il va prendre de 10 à 11. Le 12 est exclusif. Par contre, au niveau du colonne, il va prendre la colonne qui a l'index numéro 1, la colonne qui a l'index numéro 2, la colonne qui a l'index numéro 3 et la colonne qui a l'index numéro 4. OK, je continue. Cette fois-ci, je vais prendre de 12 à 13. Donc, il va aller en fait, il va juste afficher la ligne 12 comme le 13 exclusif et 2 colonnes. OK, donc je fais Shift Entrée. Si vous voyez, donc c'est la ligne 12, mais j'ai la colonne 2 et 3. OK. Donc, le même, je vais faire un autre exercice. Je vais prendre les lignes qui sont à l'index 0, 4 et 5 et les colonnes 1, 2, 3. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, j'ai 0, j'ai 4, j'ai 5 et j'ai les colonnes qui sont à l'index numéro 1, à l'index numéro 2 et à l'index numéro 3. Bon, maintenant, à partir d'ici, je vais utiliser lock. Pardon, je vais utiliser lock. Donc, pour ce faire, la première des choses, je veux prendre, je reviens jusqu'en haut, les régions que vous voyez ici, je vais essayer de les mettre en index. Donc, je vais enlever les index numériques 0, 1, 2, 3. OK. Donc, pour ça, je fais df, ça c'est le nom de ma data frame. Cet index, donc c'est pour mettre en place l'index 0, pour l'index qui sera la colonne région. Donc, c'est la région qui va constituer maintenant l'index. Et maintenant, le résultat de tout ça, je vais l'affecter à la data frame df1. Donc, je fais Shift Entrée. Et maintenant, vous allez voir maintenant que les index, ce sera en fait les régions. Je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, donc les régions, on a Gao, Tombouctou, Mopti, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, à partir d'ici, si je vais extraire les lignes qui sont à l'index dénommé Gao, qu'est-ce que je fais? Je fais Shift Entrée. Donc, je fais Lock cette fois-ci. Au lieu de iLock, je fais Lock. J'ouvre les brackets, les crochets, je mets les guillemets et j'ai le nom, l'étiquette de l'index. Donc, ici, Gao. Donc, je vais prendre Gao. Vous allez voir ce que ça va donner. Je fais Shift Entrée, c'est-à-dire j'exécute. OK, donc vous voyez Gao, j'ai les 5 bourèmes et les noms des gens, etc. Voilà. Maintenant, si je vais faire la même chose pour la région de Mopti,
qu'est-ce que je fais? Donc, je choisis l'étiquette de l'index Mopti. Donc, je fais Shift Entrée. Vous voyez, on a Mopti. Vous voyez ici Mopti. Maintenant, si je veux prendre Mopti et que, au lieu de prendre toutes les colonnes, je vais m'intéresser à prénom et nom. Donc, je mets Mopti ici, comme vous le voyez. Et là, pour les colonnes, j'ouvre à l'intérieur les crochets. Qu'on appelle les brackets aussi. Donc, je mets prénom et nom. Je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, j'ai mon petit. Maintenant, je n'ai que deux colonnes, prénom et nom. Donc, certes ne va pas apparaître, âge ne va pas apparaître, nom ne va pas apparaître. OK. Ensuite, je continue. Si je veux faire le même exercice, donc pour la ligne se trouve à l'index étiqueté Gao, donc je mets Gao. Après, maintenant, ici, ça c'est les colonnes. Après la virgule, en fait, c'est les colonnes. Donc, je choisis les colonnes que je vais afficher. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, donc j'ai Gao et donc j'ai prénom, nom, etc. Donc, il a omis âge, il a omis, pas omis, il a laissé tomber le nom, il a laissé tomber le cercle. OK. Maintenant, si je veux prendre les lignes qui se trouvent à l'index étiqueté Mopti et Gao, ça c'est les lignes à ce niveau. Après la virgule, maintenant c'est les colonnes qui commencent ici. Donc je fais Shift Entrée. Voilà. OK, donc vous voyez, donc j'ai Mopti et Gao. En même temps, j'ai mes colonnes que j'ai choisies, prénom, nom et nombre. Voilà, brièvement présenté le processus d'extraction des lignes et de colonnes avec les fonctionnalités lock et iLock. Et si vous avez aimé, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie pour votre aimable attention.